pour avoir répondu favorablement à notre invitation, malgré vos contraintes et la distance du tribunal de grande instance de Pikine. Je dois préciser aussi qu'il s'agit d'un point de presse pour vous livrer quelques informations saillantes concernant l'enquête sur le viol suivi de meurtre de la dame Mariama Sagna. Je voudrais d'abord présenter mes sincères condoléances à la famille de feu Mariama Sagna et prier le bon Dieu qu'il l'accueille dans son paradis. Je dois dire que c'est un acte odieux, crapuleux, qui nous a choqués tous et qui ne saurait rester impuni. Donc le samedi 7 octobre 2018, Mariama Sagna, qui est militante du parti politique PASTEF, a participé à un meeting dans la localité de Keur Massar où elle réside. Ainsi, elle a requis les services de deux charretiers nommés Ousseynou Diop et Salou Boy aux fins de transporter des fauteuils de son domicile au lieu du rassemblement. À la fin de la manifestation, aux environs de 20 h, ces derniers ont embarqué les meubles à bord de leur charrette pour les ramener chez la victime. À leur arrivée, ils ont trouvé la dame Mariama Sagna à moitié nue dans sa chambre en train de se dévêtir. Ce qui n'a pas manqué de leur donner des idées. Les mis en cause l'ont donc attaqué et l'ont violé tout en l'étranglant pour l'empêcher de crier, causant ainsi son décès. Avant de quitter les lieux du crime, Ousseynou Diop et Salou Boy ont subtilisé un poste téléviseur et un téléphone portable appartenant à leur victime. Les investigations subséquentes menées par les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Keur Massar, en collaboration avec leurs collègues de la brigade de recherche de FEDER, ont permis l'interpellation du premier charretier Ousseynou Diop, qui a reconnu avoir participé à la commission des faits. Toutefois, il a expliqué s'être contenté de maîtriser Mariama Sagna par les jambes pour permettre à Salou Boy, son acolyte, de commettre le viol. Le mis en cause a révélé que c'est ce dernier qui a étranglé la victime. Sur un autre registre, Ousseynou Diop a déclaré que le téléviseur a été remis à un nommé Khadim Gueye qui habite Keur Massar. Arrêté, entendu, celui-ci a soutenu avoir rendu l'appareil à Salou Boy, qui l'a confié ensuite à sa mère Fatou Bintou Thiam, établie à Niakoura. Le transport effectué au domicile de cette dernière a confirmé cette thèse, car la télévision y a été retrouvée soigneusement enveloppée dans un tissu et rangée dans la chambre de la maîtresse des lieux. Salou Boy, le deuxième mis en cause, est toujours en fuite et aux dernières nouvelles, il se trouvait aux environs de Kaolack. Toutes les unités de gendarmerie de la région sont en alerte et devraient procéder incessamment à son arrestation. À ce stade de l'enquête, 3 personnes ont été placées en garde à vue. Il s'agit du charretier Ousseynou Diop et des 2 personnes qui ont reçu la télévision, en l'occurrence Khadim Gueye et Fatou Bintou Thiam. Par conséquent, il y a lieu de préciser que cette affaire ne revêt aucune connotation politique. Qu'en outre, il ressort du certificat de genre de mort établi le 9 octobre 2018 au nom de Mariama Sagna qu'elle est décédée à la suite d'une asphyxie mécanique par strangulation et que la présence de signes d'agression sexuelle a été notée. Je vais terminer par remercier et féliciter les éléments de la brigade de gendarmerie de Keur Massar ainsi que leurs collègues de la brigade de recherche de FEDER pour leur perspicacité et le professionnalisme dont ils ont fait montre pour mener cette investigation. Vous comprenez aisément que nous ne pourrons pas entrer carrément dans les détails pour gêner l'enquête. Je vous remercie de votre attention.